Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Alors, la vidéo de ce jour va être destinée à la présentation d'un kit, un peu particulier, je vous en dis pas plus, je vous laisse le suspense, pour ça que j'ai pas mis de vignette non plus. Un kit que j'ai reçu à Noël, donc vous voyez ça fait déjà un petit moment, hein, ça fait plus d'un mois que je l'ai reçu, j'ai pas encore fait de vidéo, je suis super à la bourre, mais ça vous me connaissez, visiblement j'y arriverai pas à être dans le timing parfait. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, il y a eu la fin du jeu concours, et depuis je devais vous présenter plein de choses et j'ai pas eu l'occasion parce que je suis débordé par le boulot. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu beaucoup de motivation là ces dernières semaines, je vais être très honnête aussi avec vous. J'ai pas mal de choses à faire à la maison, ça a été un petit peu compliqué, je vais essayer de m'y remettre, pas tout de suite parce que malheureusement j'ai encore des choses à faire chez moi qui vont prendre pas mal de temps. Je vais quand même essayer, si je peux, de faire quelques petites choses, il y a plein de choses qui sont en attente, qui sont derrière, et il faut que j'essaye de retrouver un rythme régulier et je vais m'y mettre. Alors, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous inviter à me rejoindre sur la planche de travail. Je vais vous expliquer où j'en suis sur le kit Trumpeter, parce que j'avance un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, je vais vous faire voir ça. Et puis découverte du fameux kit qui me tarde de vous présenter. Je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Alors, j'ai monté la caméra à son maximum, parce que le kit il est assez important. C'est un kit que j'ai jamais réalisé sur la chaîne. Il y en a très peu, à vrai dire, sur YouTube. Il y en a quelques-uns qui ont réalisé, je pense entre autres à Vincent, qui en a réalisé un. Moi j'en avais jamais trouvé, et puis un jour j'ai vu une publicité, j'en ai parlé, et puis j'ai perdu de vue la trace de ce kit, et Papa Noël me l'a mis sous le sapin. Voilà, donc c'est ma fille en définitive qui a retrouvé ce fameux kit, et voilà, il est arrivé sous le sapin. Donc je vais vous faire voir ce que c'est. Il s'agit d'un fire truck, mais une réalisation tout en bois. J'en ai jamais réalisé, hormis une petite photo découpe pour le polystyrène, mais sinon j'en ai jamais réalisé. Donc cette marque, elle fait plein de kits. Si vous cherchez des voitures, si vous cherchez des chars, des avions, ils ont plein de modèles. C'est celui-ci, entre autres celui-ci, il fait 636 pièces, c'est un niveau numéro 5, donc je ne sais pas à quoi ça correspond chez eux, mais visiblement le plus élevé. En termes de dimension, il a l'air assez costaud hein, quand même, parce que ça, si c'est un tronçon de l'échelle, vous voyez que le camion, il va être assez grand, hein, donc voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir avec vous, parce que vous voyez, je l'ai pas ouvert du tout. Il est là depuis fin décembre, et je ne l'ai même pas ouvert parce que je voulais l'ouvrir avec vous. Il me tardait de voir un petit peu comment était composé ce kit. Et puis, mais j'ai patienté pour le faire avec vous et que vous puissiez voir un petit peu comment ça se présente. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc bon, c'est pas un jouet pour les 0 à 3 ans, et pour cause, mais voilà, c'est en recyclé, ouais, préférable à partir de 14 ans. Bon, voilà, ici vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a quelques modèles avec là on a un cheval, un char. Il y a des choses qui sont mobiles, et même en partie moteur, donc ça me paraît plutôt bien.
Allez, je vais essayer d'ouvrir ça. Je sais pas comment ça se présente. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Savoir s'il y a au moins un schéma de montage et qu'on puisse analyser un petit peu ce schéma de montage. Je suis désolé, je suis proche de la caméra. Je suis pas très doué. Ouais, c'est encore sous plastique. Alors, on va retirer à nouveau le film plastique. C'est bien emballé, hein. Ce que je voudrais éviter de faire, c'est... Ah voilà, il y a plein de petites pièces. Ah bah si, il y a le schéma de montage qui est juste en dessous. Hop. On va déjà regarder un petit peu le schéma de montage. Et déjà, le schéma de montage, et ben, il est aussi grand que la boîte. Donc les 636 pièces, et ben, il faut réussir à les monter. Donc, ici, on a les différentes grappes. Donc là, je vois qu'il y a une grappe numérotée 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Enlever les bavures, éliminer les trucs, ok. Il y a de la lubrification à la paraffine. Tiens, je ne savais... Ah, il y a des engrenages, c'est peut-être pour ça. Il y a des élastiques, il y avait des modèles avec des élastiques. Bandes élastiques qui sont inclus. Il y a un système de mécanisme également. Voilà, et après, ben, c'est voilà, c'est assez complet. Il est plutôt bien détaillé. Les différentes étapes, on a d'étape numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on reprend les étapes numéro 1 un petit peu plus en grand. Pareil, numéro 2, on reprend. Et pour les Miro, un petit peu comme moi. Donc ici on a tout le système de, bon je sais pas ce que c'est là, le système de motorisation, peut-être de l'échelle. Quand je parle de la motorisation, c'est de l'échelle qui va être pivotante. Là, on a du ruban, on a une partie du châssis qui est ici, on a une partie du châssis, une partie j'allais dire électrique, mais partie qui va être avec tout un système de ruban. Et bah, il est vachement complet, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pense qu'il y a quelques heures en perspective, je sais pas, mais ah, ça, on reprend souvent les... Mais je reviens à ce que je disais, il y a pas mal d'heures en perspective parce qu'il y a énormément de montage. Après, ben, voilà, on se doutait, hein, 636 pièces, et ben, il faut pouvoir les faire. Je vais rester sur cette page, hein, plutôt que de bouger systématiquement, parce qu'il y a plein de choses qu'on reprend. Donc ici, on reprend, hein, les différentes étapes qui sont sur la partie précédente. On a toute une partie ici, je pense que ça doit être pour monter, mettre des produits dessus. Un rangement latéral. Ouais, c'est ça, c'est un rangement latéral que je vois là. Alors, il y a des étapes en jaune là, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ouais, il y a tout un système d'élastique. Ah, c'est pour les fermetures des portes. Je sais pas si on le voit bien. Mais ouais, il est assez détaillé. Il est vachement détaillé. On a même les portes qui s'ouvrent, on a les échelles qui bougent. Les systèmes de fermeture des portes avec des élastiques. Il est super bien détaillé et je suis très impressionné par... on nous dit où sont les pièces dans les gras. Le schéma de montage, il est exceptionnel. C'est incroyable le détail, le travail qu'ils ont mis dessus. C'est assez impressionnant. Je suis assez impressionnant par le format
du livre. J'ai pas compté le nombre de pages, mais vous voyez, j'en suis à 30. 32, il en reste encore. Et je pense qu'il va être, ça va être marrant à mettre en place et à monter. Même les systèmes de pneumatiques, on a le sens de rotation des systèmes de... On a des roues... Ah, on a des bandes de caoutchouc sur les roues arrière. Non, ça n'entraîne rien. Je pense pas. Pas vu. On a même une pompe à incendie qui a monté également pour faire un espèce de diorama. Ah non, la pompe elle se met à l'intérieur. Bon, c'est bizarre, mais voilà. Donc voilà, le livre, hein, vous voyez, il est assez costaud et il fait 40 pages hein, quand même. Hein. Donc, semblant de rien. Et je vais prendre une grappe et puis on va regarder un petit peu, même si on le voit là, un petit peu la qualité du bois. Alors, je ne vais pas retirer de pièces, par contre, c'est juste pour ouvrir et pour voir un petit peu le niveau de détail. Là, j'ai des optiques avant et c'est incroyable comment la finition elle est réalisée. Hop. Je vais prendre ici par exemple, on a voilà, ici. Par contre, il y a des choses que je ne comprends pas. Ah si, c'est là. Donc, je ne sais pas comment je vais le faire. Alors, on a tout le système qui est là. On a les aimants, on a la toile à poncer. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc ça doit être, à mon avis, le système de pompe qui doit être sur le côté, hein, avec des petites manivelles qui est ici. Et sinon, c'est pas évident hein, pour le mettre en place. Voilà, ici on verra un petit peu mieux. Par exemple, c'est tellement grand que j'arrive pas à... Je vais essayer comme ça. Mais ici, vous voyez, on a tout ce qui est pelle, aligène, les haches, qui sont... par exemple, la hache avec le truc ici qui est... J'ai cru que c'était cassé, mais non, pas du tout. C'est vraiment découpé. La ligène qui est ici, c'est pareil, elle est découpée. Donc c'est super fin. Je me demande, il faut que ça à étudier, mais à voir comment on les détache. Ah si, là je l'ai juste détaché, c'est super fin. Je vais en prendre un par exemple. Hop, et ici, par exemple, on a une pelle qui est juste là. Et ouais, c'est super beau, c'est super bien fait. On a des petits effets, des petits reflets. Franchement, je suis impressionné. C'est voilà. Je m'attendais pas à grand chose. Parce que je m'étais dit quand même c'est pas évident, mais la découpe elle est mais exceptionnelle. Ah bah vous voyez, je l'avais dit. Hop, c'est ici derrière et effectivement ça fait partie de tout ce qui va être la pompe et tout est voilà, c'est gravé, tout est gravé, il est absolument, là on le voit bien, tout est gravé et c'est absolument magnifique. Donc superbe réalisation. Je vais regarder tiens de l'autre côté ce que ça donne. Ouais voilà, quand on voit les rideaux latéraux, on va pas le, si on le voit, mais vous voyez l'effet de transparence derrière. C'est super fin et c'est impressionnant. Je sais pas comment ils arrivent à réaliser ça. Ils doivent brûler le bois pour arriver à des détails comme ça, une finition laser. Là on a les bouteilles, les réserves de bouteilles. Ça c'est les rampes qui sont sur le côté. Enfin c'est incroyable.
Franchement, même ici, le numéro du véhicule qui est gravé de la calandre, absolument magnifique. Franchement, je suis impressionné là-dessus. Je pense que c'est pas quelque chose que je ferai forcément en vidéo. Je ferai peut-être des étapes, mais je pense que ça doit être super long à réaliser sur déjà réussir à le détacher, parce que j'ai mis un petit peu de temps là-dessus. Même avec une lame de cutter, elle passe pas tellement c'est fin. Donc je pense qu'il faut vraiment y aller. Il faut que j'essaye de glaner des informations là-dessus. Donc vous voyez, le temps de détacher, le temps de le poncer, le temps de l'assembler, je pense que ça va être difficile. Je vais étudier un petit peu mieux le schéma, et peut-être que ce que je ferai, c'est que je préparerai peut-être les pièces en les dégrappant, en les ponçant, et de se faire l'assemblage. Voilà. Mais peut-être sur des petites parties, on fera pas tout à mon avis, mais peut-être réaliser l'échelle. Tiens, l'échelle pivotante qui est juste là derrière, ça peut être une idée. Voilà, je ne sais pas comment je vais vous le présenter. Toujours est-il que je ferai quelques étapes avec vous. Alors dites-moi hein, si vous voulez que je vous le montre en réalisation, une fois que c'est terminé. Est-ce que je fais des étapes? Donnez-moi un petit peu vos retours. Dites-moi si vous en avez, vous, déjà réalisé, hein, que ce soit un camion de pompier ou pas, hein, si vous avez réalisé un modèle, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des trucs et astuces, d'en faire partager à tout le monde. En termes de prix, donc il vient des États-Unis, et il me semble qu'il coûtait 89 $. Donc c'est pas excessif par rapport à la qualité, et à voir une fois le modèle fini, mais par rapport au travail qui a réalisé dessus, je pense qu'on passe un bon nombre d'heures, et à 89 $, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Donc dites-moi vous si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser comme montage pour aller dans vos collections, ou c'est vraiment pas quelque chose qui est destiné à vous, un petit peu votre tour. Voilà, je vais conclure la vidéo là-dessus. Je vous souhaite un bon fin de week-end. On est dimanche, je vais faire le montage tout de suite derrière, et puis on se retrouve le plus vite possible. J'essaye de reprendre un rythme sur les trucs, sachant que voilà, quand je fais un truc, vous voyez, j'ai commencé la deuxième étape, après ça va s'enchaîner les uns derrière les autres. Donc, à très bientôt, je vous remercie pour le visionnage, merci pour vos petits pouces, merci pour vos commentaires, vos retours, c'est toujours super intéressant, les petits pouces, c'est toujours motivant, aussi pour moi et puis pour la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt, allez, ciao!